Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo. Je m'appelle Laetitia et j'ai décidé de vous montrer comment je gère mon budget, sachant que nous sommes une famille de 4 personnes, donc 2 adultes et 2 enfants de 10 ans et 6 ans et demi, et que mon mari et moi, nous avons de petits salaires. Nous allons voir ensemble nos rentrées d'argent et tout ce qu'on doit payer avec. Et j'espère pouvoir vous convaincre qu'il est tout à fait possible de s'en sortir, même si on a un petit budget. Je voudrais également me lancer à partir de ce mois-ci dans les enveloppes budgétaires. J'ai vu ça sur pas mal de vidéos YouTube et ça me semble plutôt judicieux pour faire quelques économies supplémentaires et également pour pouvoir faire face à certaines dépenses plus sereinement. Par exemple, tout ce qui va être frais vétérinaires parce que nous avons également un chien et 2 chats. Peut-être pour faire face également aux dépenses comme les vêtements, aux dépenses de santé, aux dépenses sur l'entretien des véhicules, etc. Donc nous verrons ensemble comment je vais mettre ça en place, quelles enveloppes je vais faire et combien j'y mettrai. Mais sans plus tarder, nous allons passer au budget de février. Donc nous allons commencer par nos entrées d'argent. Donc mon mari et moi, nous avons chacun notre salaire. Donc le salaire de mon mari pour ce mois-ci est de 1331 euros et 32 centimes. Et mon salaire à moi, sachant que moi je suis à temps partiel, je travaille que 32 heures par semaine parce que j'ai tous mes mercredis après-midi avec mes enfants. Donc moi je gagne 1326 euros et 85 centimes. À cela s'ajoute la CAF. Donc la CAF, ça comprend les allocations familiales et la prime d'activité auquel nous avons droit. Donc ce mois-ci, nous avons 403 euros et 93 centimes. Et la bonne nouvelle du mois, c'est que nous avons touché la prime carburant. Là, elle est tombée il y a quelques jours. Donc j'ai fait la déclaration il y a à peu près une quinzaine de jours. Et là, je viens de recevoir 100 euros. Alors par contre, je pensais que c'était 100 euros par véhicule dans le foyer. Donc j'ai fait 2 déclarations, une déclaration pour mon mari, une déclaration pour moi. Et pour l'instant, j'ai reçu que 100 euros. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal compris et que c'est une prime par foyer? Ou est-ce qu'il y a des petits retards de traitement et je vais avoir une deuxième fois 100 euros qui va tomber dans les jours qui viennent? Je ne sais pas. On verra, ce sera la surprise. Mais bon, déjà 100 euros, c'est plutôt bon à prendre. Moi, je suis contente. Donc, prime carburant, 100 euros. Ce qui fait que pour le mois de février, nous avons 3161 euros et 47 centimes de revenus. Là-dessus, tous les mois, on me prélève des crédits. Donc, j'ai mon crédit maison. Nous avons une maison depuis 2010. Nous sommes propriétaires. Donc, nous payons un tout petit crédit de 400 euros par mois. J'ai bien conscience que c'est assez peu élevé comparé à ce que certains payent. Par contre, on l'a pris sur 25 ans. Donc, ça fait 13 ans qu'on paye. Il nous reste encore 12 ans. Mais c'était un choix pour justement avoir des mensualités pas très élevées, pour ne pas avoir à se priver tout le temps pour payer la maison. Et nous avons également un crédit voiture. Nous avons acheté une voiture l'année dernière. Donc nous payons 120 euros par mois et sur 5 ans. Donc ça fait déjà un peu plus d'1 an. Ça fait 14 mois qu'on a pris le crédit. Donc nous sommes pour les crédits à 520 euros. Il nous reste donc 2641 euros et 47 centimes. Là-dessus, nous avons les charges fixes. Donc au niveau des charges fixes, tout d'abord, nous avons les assurances. Alors les assurances, ça comprend l'assurance maison, dans laquelle il y a également l'assurance scolaire, etc. Et nous avons 4 véhicules. Donc nous avons 2 voitures et nous avons 2 motos. Donc la totalité de ces assurances, ça représente 170 euros par mois. Donc c'est un budget, mais voilà, c'est un choix aussi. On est plutôt bien couvert. Donc voilà, 170 euros. Nous avons également une chaudière à gaz.
Ça va bientôt s'arrêter, on va changer, mais pour l'instant, elle est toujours là. Donc pour cette chaudière à gaz, nous payons un contrat d'entretien annuel, mais nous payons tous les mois et c'est 17 euros. Et bien sûr, nous payons du gaz. Donc le gaz, nous, c'est chauffage et production d'eau chaude. Nous sommes à 97 euros par mois. Donc c'est très cher. Ensuite, nous consommons de l'eau. Donc nous, on est des gros consommateurs d'eau parce que nous sommes des gens qui prenons des bains assez régulièrement. Les enfants aiment bien patauger dans la baignoire, donc on consomme beaucoup d'eau. Je pense qu'il y a des économies à faire de ce côté-là et il va falloir qu'on s'y attelle. Vu le prix de l'énergie qui flambe, je pense qu'il va falloir qu'on essaye de se réguler un peu sur la consommation d'eau. L'argent qui part d'un côté, on va essayer de le récupérer de l'autre. Donc actuellement, pour l'eau, nous sommes à 80 euros par mois. Au niveau de l'électricité, nous sommes à 92 euros par mois. Ça a augmenté, mais vraiment de fou, quoi. Ensuite, nous avons les frais bancaires. Alors là, les frais bancaires, il faut absolument que je prenne rendez-vous avec ma banquière rapidement parce que je paye 14 euros par mois. Je trouve ça énorme. Je me dis que c'est pas notre compte qui leur demande le plus de travail. 14 euros par mois, c'est juste, ça fait quasiment 160 euros par an. C'est abusé, quoi. Donc, je voudrais bien essayer de la rencontrer pour faire diminuer ça parce que là, c'est pas possible. Ça augmente tous les ans. Faut que ça change. Nous avons également, mon mari et moi, chacun une prévoyance qui nous coûte, donc les deux prévoyances, ça nous coûte 24 euros par mois. Alors ça, par contre, je tiens à le garder parce que en cas de longue maladie ou tout simplement de se casser quelque chose ou quoi, ça nous permet d'avoir des compléments de salaire. Moi, je l'ai utilisé pendant mes 2 grossesses parce qu'à chaque fois, j'ai eu des grossesses très difficiles où j'ai dû être alitée, donc j'ai arrêté le travail dès le début de mes grossesses, donc perte de salaire, et mes prévoyances ont permis justement d'avoir un complément et du coup on a pu vivre correctement jusqu'à la naissance des enfants et donc les prévoyances, super important, on les arrête pas, on les garde, même si ça coûte 24 euros par mois, ça pourra toujours servir, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ensuite, nous avons la box internet. Donc la box internet, on est à 27 euros par mois. Nous avons les téléphones portables. Donc mon mari, il est chez SFR, il paye 15 euros par mois. Et moi, je suis chez Bouygues et je paye 10 euros par mois. Et ensuite, nous avons le petit plaisir de la famille. Mais bon, c'est un petit extra, mais les enfants sont contents avec ça. Nous avons Netflix qui nous coûte 14 euros par mois. Au total de nos charges fixes, nous sommes à 560 euros, ce qui fait qu'il nous reste 2081 euros et 47 centimes. Là-dessus vont se déduire les charges variables. Donc, dans mes charges variables, je compte la cantine déjà. Nous, on travaille tous les jours. Donc les enfants vont à la cantine le lundi, mardi, jeudi, vendredi, puisque nous sommes au travail. Donc ça dépend des mois. Il y a des mois où quand il y a les vacances scolaires, eh bien, je vais payer que 50 ou 60 euros de cantine. Et puis les mois où ils vont tout le temps à la cantine quasiment tout le mois, et bien, je peux monter jusqu'à 150 euros de cantine. Donc j'ai fait une moyenne et je prévois à peu près 130 euros de cantine, sachant qu'il y a des mois où ce sera un peu plus, des mois où ce sera moins. On verra. Au niveau du gasoil, donc nos voitures c'est des diesels, hein, les deux c'est des diesels, je compte 200 euros par mois. Au prix du gasoil actuellement, je ne sais pas si on va pouvoir s'y tenir.
on verra à la fin du mois si on a respecté. À voir. Je suis plutôt pessimiste pour le coup, mais bon, on verra. Dans le gasoil, je compte également l'essence pour les motos, puisque parfois on les prend pour aller au travail ou pour aller se promener le dimanche. Ça rentre dans le budget gasoil, voilà, c'est de l'essence, mais bon, ça rentre dans le budget véhicule, quoi. Au niveau des courses, donc alimentaire, plus produits ménagers, croquettes pour les animaux, etc., je compte 450 € par mois. Pareil, avec l'inflation qu'on a, est-ce que je vais pouvoir respecter 450 € par mois? Le mois dernier, j'étais tout juste. Le mois d'avant, j'ai fait un tout petit peu moins. Mais là, avec l'inflation, les prix qui augmentent, je ne sais pas. Franchement, 450 €, si je m'y tiens, ce sera vraiment limite. Donc, on verra à la fin du mois ce qu'il en est. On va essayer. Je vais vraiment faire des efforts pour essayer de le respecter. Mais bon, à voir. Au niveau des charges variables, également, mon mari vapote. Donc, il n'a pas prévu d'arrêter pour le moment. Donc, ça fait toujours partie des charges qu'on doit payer tous les mois. Donc, au niveau de son vapotage, on est grosso modo à 40 €. Parfois, il fait un petit peu moins, parfois un petit peu plus, mais ça tourne quand même autour des 40 €, plus ou moins, mais on n'est pas très loin de la vérité. Et moi, je prends des compléments alimentaires. Depuis plusieurs mois maintenant, je prends des compléments alimentaires et du coup, ça me coûte aussi grosso modo 40 € par mois. Alors, il y a des mois, c'est un peu moins. Il y a des mois, c'est légèrement plus, mais quasiment pas. Voilà, à voir. J'ai pas l'intention de les arrêter pour l'instant parce que ça me fait du bien. De toute façon, je prends également des oméga 3, ça c'est à vie. Donc, on verra. Voilà. Donc, je suis au niveau de mes charges variables à 860 €. Ça représente un budget quand même, hein. Donc, il nous reste 1221 € et 47 centimes. Et là-dessus, tous les mois, j'épargne. C'est très important pour moi d'épargner. C'est très important pour mon bien-être mental parce que le budget, gérer un budget, c'est des soucis. Et le fait d'avoir quand même de l'argent sur des livrets, ça permet de mieux dormir la nuit malgré tout. Donc, au niveau des épargnes, nous avons un LEP. Alors, sur ce LEP, j'y mets 100 € par mois. L'argent que je mets sur ce LEP, je n'y touche pas. Je n'y toucherai jamais. Je mets 100 € jusqu'à atteindre le plafond. Donc, c'est pas pour maintenant parce que le LEP, je l'ai contracté il y a que 6 ou 7 mois. Donc, on est loin du plafond. Il faudra plusieurs années pour l'atteindre. Mais cet argent, je n'y toucherai pas. Il va travailler, les intérêts vont travailler dessus. Et quand j'aurai atteint le plafond, on le fermera et les intérêts travailleront. Et plus tard, quand nous aurons un projet ou quoi, je pense qu'on sera content de trouver cet argent. Donc, à côté de ça, du coup, nous avons un livret A que j'ai ouvert il y a bien des années. Sur ce livret A, j'y mets 120 € par mois. Et ce livret, par contre, l'argent dessus, il va, il vient. C'est-à-dire que tous les mois, je mets 120 €, mais quand j'ai des grosses dépenses, je prends l'argent dessus. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, mes impôts fonciers à payer ou si j'ai les poubelles à payer. Nous, les poubelles, chez nous, c'est tous les 6 mois et franchement, ça coûte très cher à chaque fois. L'argent, je le prends sur le livret A. Si également, j'ai un gros imprévu, une panne mécanique sur les voitures, un imprévu pour la maison ou quoi, je prends sur le livret A. Alors, dessus, il n'y a pas des fortunes. Je dois être à 2000 et quelques € dessus. Mais je sais que j'ai cette soupe à plat et ça me permet d'avoir la conscience tranquille s'il y a quoi que ce soit qui arrive. J'ai également des épargnes pour les enfants. Alors, depuis leur naissance, ils ont des livrets. Quand ils sont nés, à chacun, je leur ai ouvert un livret première épargne qui aujourd'hui, à tous les deux, ont atteint leur plafond. Alors le plafond, je crois de mon souvenir que c'est 1560 €.
Donc mon fils les a atteints grosso modo vers ses 6 ans, un peu avant. Ma fille également. Donc ces deux livrets sont fermés et maintenant c'est les intérêts qui travaillent dessus. Et à la suite de ça, je leur ai ouvert à chacun un livret A, donc sur lequel je mets 20 € par mois. Donc sur le livret d'Arthur, nous avons 20 € et sur le livret de Julie, 20 € également. Alors c'est des petites sommes, moi je ne les sens pas passer, mais par contre, quand c'est des livrets auxquels on ne touche jamais, on voit que ça monte, ça monte, ça monte et ils commencent à avoir chacun un beau petit pécule. Et cet argent, je pense qu'un jour je serai bien contente de le trouver quand il y aura les permis de conduire à payer, quand il y aura peut-être des frais scolaires, etc. C'est leur argent, ça servira peut-être aussi à acheter un véhicule s'il y a besoin en temps venu. On sera bien content de l'avoir. Et ces 20 €, moi, je ne les sens pas passer. Ça fait 40 €. Je fais ça depuis leur naissance. Donc, mon fils, ça fait 10 ans. Ma fille, ça fait 6 ans et demi. Et j'ai pas l'intention d'arrêter du tout. Voire même si je pouvais augmenter un petit peu, c'est-à-dire passer à 30 € chacun tous les mois, ce serait bien. Pour l'instant, non. Mais je ne désespère pas. On verra bien. Au niveau des épargnes, nous sommes à 260 € par mois d'épargnés. Donc, il nous reste 961,47 €. Avec cet argent, je vais voir comment je répartis dans les enveloppes budgétaires, sachant que je ne vais pas tout mettre dans des enveloppes. Il y a de l'argent qui va rester sur le compte, ce qui permet d'avoir le compte toujours en positif. Mais je vais quand même faire, je pense, des enveloppes pour tout ce qui va être frais vétérinaires, peut-être pour les vêtements, des frais de santé, etc. On verra ensemble comment je m'organise, quelles enveloppes je fais, quel montant j'y mets. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On verra ça ensemble. Et en attendant, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao!